Référendum donc le 4 novembre prochain. Je me retourne vers notre invitée Sabine Fabien. Alors je rappelle quand même brièvement que la Nouvelle-Calédonie, c'est à peu près 300 000 habitants avec un sous-sol très riche, notamment en nickel. Dans le reportage, on le voit, cet enseignant Samuel Gourouna dit que l'indépendance est inévitable car pour lui, 80% de la population serait pour. Et juste avant, on a vu un sondage qui nous dit le contraire. Il y a la réalité des sondages et la réalité du terrain. Donc vous accordez plus de crédit à Samuel Gourouna? Il est sur le terrain, il reflète ce qui se dit sur le terrain. Alors, ce qu'il y a également d'intéressant, j'ai envie de dire, dans ce référendum, c'est que si le non l'emporte, la question sera reposée. Oui, c'est-à-dire que par rapport aux accords de Nouméa qui ont été rédigés il y a maintenant... 1998. Exactement. Cette possibilité a été évoquée. Ils ont surtout posé le problème du temps qu'il se faut pour faire le consensus au niveau de la majorité de la population. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail, on a rappelé dans votre reportage ça a commencé durement par des émeutes et par du sang qui a été versé. Et il y a un gros travail de pacification qui a été fait dans l'ensemble de la population, de façon à ce qu'au jour d'aujourd'hui, comme on a pu le voir, des Caldoches et des Kanaks peuvent se parler paisiblement sur cette question-là. Donc on a démystifié ce problème et on pose la question de la réflexion collectivement, de façon à ce que ce soit un choix qui paraît légitime pour l'ensemble de la population. Mais c'est un travail de longue haleine qui a été fait. Alors, 2 manifestations, une ce soir et une à Saint-Laurent. Vous répondez à un appel des Kanaks lancé à tous les territoires sous administration française. Est-ce que vous souhaiteriez un référendum du même type pour la Guyane ? Vous savez, quand on est dans un pays où on constate qu'un système montre ses défaillances par rapport à notre réalité que nous subissons au quotidien et que nous, en tant que citoyens, on est obligé d'éteindre les feux épars qui se propagent un peu de partout parce qu'on subit les conséquences. Et à un moment, on se dit que nous, au niveau du MDS, on se dit qu'au lieu de parler, de s'attarder sur les conséquences, de dépenser beaucoup d'énergie à essayer de régler ces conséquences, il faut aussi attaquer le problème des causes de tout ce mal-être, de tous ces feux de broussailles, de savane qui jaillissent de partout dans le pays. Est-ce que ça vous fait un petit peu penser au débat qu'on a connu, article 73, article 74 ? Oui, malheureusement, à partir du moment où on parle du système qui ne correspond pas à notre réalité, on parle forcément de ces articles, parce que c'est que on est régi par un système législatif qui ne correspond pas à nos réalités. Cette question a été posée en 2010. Les pro-73 disent maintenant qu'ils sont pro-74, mais nous, on parle même pas, on revient pas sur un débat qui est déjà clos. Il faut qu'on aille vers l'avant, vers carrément un statut qui nous ressemblerait. Mais la question de ce soir qui se pose, c'est vraiment un appel au soutien à ce référendum de novembre 2011 pour le oui, parce que je rappelle, c'est un processus de plus de 30 ans qui se conclura via ce référendum, et même au-delà, car ils auront encore la possibilité de se prononcer sur des questions à 2 reprises. À 2 reprises. Alors, quelques mots tout simplement sur ce qui va se passer ce soir. Ce sera à 19h à Cayenne, autour des chaînes brisées, et puis à Saint-Laurent, ce sera à la Maison des Cultures. Il y aura un plateau artistique, notamment, et puis je présume des prises de parole. Exactement. Donc, je tiens à remercier tous les artistes qui ont bien voulu nous accompagner dans cette manifestation. Donc, nous aurons Chris Combette, Roselyne Tercier, Lovadia et Mino des Carnivores, qui sont dans cette dynamique de porter cette voix de soutien à un peuple qui a choisi de se battre pour sa dignité et pour son autodétermination, qui est reconnu, je le rappelle, par l'ONU comme un droit inaliénable de tous les peuples. Merci beaucoup Sabine Fabien. Je rappelle que vous êtes secrétaire section Rémière-Montjoly du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale. Merci à vous. Merci à vous.